Silence radio. C'est le mot d'ordre du gouvernement lorsqu'il y a enlèvement. Objectif, faciliter le travail des services secrets et assurer la sécurité des otages. Le risque, évidemment, de parler des otages, c'est de faire monter les enchères, c'est de faire monter le prix des rançons, s'il y a des rançons, ou même le prix politique à payer pour faire libérer les otages. Si les ravisseurs savent que leur otage est important, eh bien, ils vont avoir la tentation d'en profiter et de dire on les libérera, mais le prix va être plus élevé. Mais souvent, ce sont les proches qui décident de sortir du silence. Exemple hier, avec le père de Nicolas Hénin, l'homme s'est exprimé pour la première fois au sujet de son fils, retenu en Syrie depuis 3 mois et demi. Les proches souhaitent généralement stimuler les pouvoirs, mais espèrent surtout que leur message parvienne aux oreilles de l'otage. Une bouffée d'espoir, selon Hervé Guéquier, qui en a fait l'expérience durant sa détention. Finalement, on s'est rendu compte qu'on s'occupait de nous, que l'État s'occupait de nous, aiguillonné par la mobilisation. Et donc, à partir de ce moment-là, on a tenu et on tient beaucoup plus quand on sait que de l'autre côté, ça travaille, ça se mobilise, que lorsqu'on est oublié. Ça, je peux vraiment vous l'affirmer. De plus, dit Hervé Guéquier, un otage oublié n'a plus de valeur pour ses ravisseurs. Sa vie est alors menacée.